Sphinx. Monstre fabuleux qui avait la tête et la poitrine d'une femme, le corps d'un chien, les griffes d'un lion, les ailes d'un aigle et la queue armée d'un dard aigu. Son nom vient d'un mot grec qui signifie « embarrassé », parce qu'il proposait à chacun des énigmes et dévorait ceux qui ne devinaient pas. Junon l'ayant fait naître pour se venger des Thébains, la fable nous le représente sur un mont élevé aux portes de Thèbes, interrogeant tous ceux qui passent. Créon, roi de Thèbes, promit la main de sa fille Jocaste et sa couronne à celui qui le délivrerait de ce fléau. Oedipe, qui devait accomplir sa destinée en épousant sa mère, devina l'énigme du Sphinx, et le monstre furieux se précipita du haut des rochers. Cette énigme était: quel est l'animal qui a 4 pieds le matin, 2 à midi et 3 le soir? Oedipe répondit: l'homme, qui dans l'enfance se traîne sur 4 membres, dans l'âge de la virilité marche debout, et dans la vieillesse s'appuie sur un bâton. Le Sphinx est une divinité d'origine égyptienne. Les prêtres de l'Égypte, dans leur écriture figurée et dans leurs monuments, avaient fait de cette figure humaine unie au corps d'un lion la personnification de la Minerve égyptienne, l'image de la force s'alliant à la sagesse, de l'intelligence et de la puissance divine, se manifestant à la fois dans la création. Les Grecs adoptèrent cette allégorie. Elle fut chez eux le symbole de la sagesse suprême qui se révèle seulement à ceux qui savent pénétrer ses secrets. La science des premiers âges s'exprimait en sentences concises et enveloppait, sous la forme de véritables énigmes impénétrables au vulgaire, les idées les plus élevées et les plus précieuses découvertes. L'obscurité même de ces leçons les rendait plus durables pour ceux qui savaient les entendre, et faisait sur les esprits une impression plus profonde que la vérité qui leur eût été présentée sans voile. Ainsi, nous voyons dans les fables ou dans les monuments de la Grèce les sphinx, gardiens de quelques mystères, redoutables à ceux qui osent s'en approcher sans initiation. Puis la poésie et les arts s'emparèrent des mythes où cette figure était mêlée, et cherchèrent moins à conserver le sens religieux et le caractère auguste du symbole primitif qu'à plaire aux yeux et à amuser l'imagination, jusqu'à ce qu'enfin le donneur d'énigmes ne fût plus qu'un jeu d'esprit, et la figure du lion à tête humaine qu'un motif d'ornement. Le sphinx se retrouve un peu partout dans les monuments égyptiens. Il est représenté d'ordinaire avec la tête et le sein d'une femme, et le corps d'un lion couché sur ses 4 pattes. C'est presque toujours sous cette forme et dans cette attitude qu'il figure dans nos monuments. Nous en voyons des exemples à Fontainebleau et à Versailles.